On va faire ensemble un deuxième exercice dans lequel on va apprendre à identifier des fonctions et à identifier le domaine et l'image de ces fonctions-là. On va faire le numéro 5.7 des notes de cours. Au numéro 5.7, on a 8 courbes. Je vous invite à toutes les faire. On va faire ensemble les 4 premières et je vous invite à faire ensuite les 4 suivantes seules de votre côté. Pour les courbes, on doit premièrement identifier si la courbe représente une fonction. Et si elle représente une fonction, on doit donner le domaine et l'image de cette fonction-là. Donc, tout d'abord, en A, on a une courbe ici, et on doit identifier si c'est une fonction. Une fonction, c'est une relation entre une variable indépendante x et une variable dépendante y, pour laquelle, pour chaque valeur de x, on a au maximum une valeur de y. Donc ici, si on prend par exemple une valeur de x qui est égale à moins 1, on va obtenir deux valeurs. On va obtenir la valeur ici sur notre fonction et on va obtenir la valeur ici sur notre fonction. En même chose, si on prend un x, par exemple, un x est égal à 2, si on prend un x est égal à 2, on va obtenir deux valeurs de y. On va obtenir la valeur ici et on va obtenir cette valeur-là ici. Donc, puisqu'on obtient plus d'une valeur y pour certaines valeurs de x, alors ce n'est pas une fonction. Ensuite, en B, on a cette courbe-là, on a ce graphique-là. On doit identifier si c'est une fonction. Donc, on va regarder pour chaque valeur de x, est-ce qu'on a au maximum une valeur de y. Donc, quand on débute en x ici, en x est égal à moins 3, on a une seule valeur de y. Ensuite, on a toujours une seule valeur de y. Ici, on peut être tenté de croire qu'on a deux valeurs de y, mais pourtant, à cet endroit-ci, sur la courbe, la valeur va être excluse puisqu'on a un cercle vide. Et ici, on a un cercle plein. Donc, lorsqu'on va être situé en x est égal à moins 1, on va avoir une seule valeur de y et ça va être y est égal à 1. Donc, quand on continue de parcourir notre fonction, on va toujours avoir au maximum une seule valeur de y. Donc, oui, c'est bien une fonction. Ensuite, puisque c'est une fonction, on doit identifier le domaine et l'image de la fonction. On va débuter d'abord par le domaine. L'abréviation du domaine, c'est DOM. Donc, on cherche le domaine de notre fonction. Et le domaine de notre fonction, ce sont toutes les valeurs de x que la fonction peut prendre. Donc, on va se déplacer sur l'axe des x et on va regarder quelles sont les valeurs de x que notre fonction peut prendre. Est-ce que la fonction peut prendre un x est égal à moins 4? En x est égal à moins 4, on n'a aucune valeur de fonction, donc la fonction n'est pas définie en x est égal à moins 4. Ça débute en x est égal à moins 3. Donc la fonction, le domaine débute en x est égal à moins 3 et la valeur en x est égal à moins 3, elle est incluse puisqu'on a un cercle plein, donc on sait que la valeur de x est égale à 3, elle est incluse. Ensuite, on va se déplacer sur notre fonction. On va se déplacer vers la droite, vers les x positifs, et on va regarder si chacune des valeurs de x sont incluses. Donc, on se déplace jusqu'en x est égal à moins 1. Toutes les valeurs sont incluses. Et on voit ici, sur ce segment-là ici, lorsqu'on est en x est égal à moins 1, la valeur n'est pas définie sur le premier segment, puisqu'on a un cercle vide. Mais elle est définie sur le deuxième segment, à cet endroit-là. Donc, lorsqu'on est en x est égal à moins 1, la fonction va être définie et le résultat qu'on va obtenir, c'est y est égal à 1. Et là, on continue de parcourir la fonction de x. On continue de parcourir notre axe des x. La fonction est toujours définie. Et ici, encore une fois, la fonction n'est pas définie en x est égal à 1, mais elle est définie sur ce segment-là. Donc, la fonction, elle est toujours définie. Et on se parcourt et on se rend jusqu'en x est égal à 3. Donc, la valeur maximum de x que notre fonction peut prendre, ça va être 3. Et la valeur de 3, elle va être incluse. Ensuite, là, on vient de faire le domaine, on va faire l'image. L'abréviation de l'image, c'est IM. Donc, on cherche l'image de notre fonction. Et encore une fois, on cherche à trouver quelles sont les valeurs de y que la fonction peut prendre. Donc, on va débuter du côté négatif. En y est égal à moins 4, la fonction n'est pas définie. Et ensuite, on s'en va en y est égal à moins 3. On s'aperçoit que la fonction est définie à un point donné. Donc, lorsqu'on est au point y est égal à moins 3, précisément, la fonction est définie. Donc, on a premièrement un premier point y, une première valeur de y en y est égal à moins 3. Ensuite, la fonction
en y va être défini en y est égal à moins 2. Donc, on a également moins 2. Ensuite, on continue à monter sur l'axe des y et on regarde si on a d'autres valeurs qui vont être incluses dans notre fonction. On a un y qui est égal à 1. Et finalement, on a un y qui est égal à 2. Donc, pour ce cas particulier, le domaine de notre fonction est défini sous la forme d'un intervalle. Donc, ça veut dire que pour toutes les valeurs entre moins 3 et 3 inclusivement, notre fonction va être définie. Au niveau de l'image, c'est plutôt des points donnés. Donc, au lieu d'avoir des crochets comme ça, on a des accolades. Donc, ce qu'on indique plutôt, ce sont des points. Notre image elle est définie en 4 points donnés en y est égal à moins 3, y est égal à moins 2, y est égal à 1 et y est égal à 2. Ensuite, on va faire le numéro C qui va être un peu différent. Au numéro C, premièrement, on doit définir si c'est une fonction ou pas. Une fonction, c'est une relation pour laquelle pour chaque valeur de x, on a au maximum une valeur de y. Donc, lorsqu'on se déplace sur notre axe des x, on s'aperçoit qu'on a au maximum une seule valeur de y. Il n'existe aucun point où est-ce qu'on va avoir deux valeurs de y pour une valeur de x donnée. Donc, on parcourt ici et on a toujours au maximum une seule valeur de y. Donc, oui, c'est bel et bien une fonction. On va donc chercher le domaine de notre fonction et on va chercher également l'image de notre fonction. Donc, le domaine, on cherche toutes les valeurs de x qui sont incluses dans notre fonction. Donc, on va débuter depuis la gauche. Et notre fonction, elle débute en x est égal à moins 2. Donc, la fonction débute en x est égal à moins 2. Et x est égal à moins 2, c'est une valeur qui est incluse à cause du cercle plein ici. Donc, moins 2, c'est inclus. Et ensuite, on se déplace sur notre fonction vers la droite et on regarde quelles sont les valeurs de x qui sont incluses. Et on se rend jusqu'en x est égal à 3, la valeur positive. Donc, jusqu'en x est égal à 3. Et la valeur de 3, elle est excluse puisqu'on a un cercle blanc ici, on a un cercle vide. Donc, en x est égal à 3, la valeur, elle est non définie. La valeur, elle est excluse. Donc, le domaine de notre fonction est de moins 2 inclusivement jusqu'à 3 exclusivement. Ensuite, on va faire l'image. On va débuter depuis l'axe des y négatifs. Et on débute en y est égal à moins 3. Et la valeur est-elle définie en y est égal à moins 3? Oui, puisque lorsqu'on a une valeur de x qui est égale à 0, le résultat de notre fonction va être égal à moins 3. Donc oui, c'est une valeur qui est incluse. Ensuite, on va monter sur l'axe des y et on va regarder chacune des valeurs des y qui sont incluses dans notre fonction. Donc on monte jusqu'en y est égal à 1. La fonction est toujours définie. Elle cesse d'être définie du côté gauche, mais elle continue à être définie du côté droit. Donc, on monte. Et on se rend jusqu'en y est égal à 6. Donc, la borne supérieure, c'est y est égal à 6. Et en y est égal à 6, la valeur, elle est excluse puisqu'on a un cercle vide ici. Et finalement, on va faire le numéro D ici. On doit indiquer si c'est une fonction ou si ce n'est pas une fonction. Est-ce que pour chacune des valeurs de x, on a au maximum une valeur de y? Eh bien non. Si par exemple, on prend un x qui est égal à 0, on va obtenir deux valeurs de y. On va obtenir la valeur de y si y est égal à moins 2 et on va obtenir également la valeur de y si y est égal à 2. Donc, ce n'est pas une fonction puisque pour certaines valeurs de x, on peut obtenir deux valeurs de y. Donc, non, ce n'est pas une fonction.